Oui, tu entends ma voix lorsque je t'appelle. Le psalmiste a pu le dire. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière, ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit,
qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il est sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il vient sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleut, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie, et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, versant son sang pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les. Soyez bénis, shalom Rose Rachel, shalom Nicole Alifaya, shalom à Franco Émilie, sois béni. Carole Valency, sois béni. Est-ce qu'on peut partager maître des cœurs? Sois béni Christ Marie. Il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Claudine Samy, sois béni. Linda Le Soleil, sois béni. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? On peut mettre aujourd'hui des étoiles, des cœurs. Bianca, sois béni. Il est Jésus. Oh oui, Joanna, sois béni. Oh oui, Dorothy Abraham, sois béni. Oh oui, est-ce qu'on peut pousser les partages? On peut pousser les partages rapidement. Accélérer les partages pour qu'on commence. La puissance du pardon, partie 2, Genèse chapitre 33, verset 1. Vous pouvez mettre des étoiles aujourd'hui, il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Johanna, Joseph, soyez bénis. Merci Nicole Alifay. C'est moi qui t'appelle, Jésus. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Annabelle Jolie, sois bénie. Marie, Marjorie, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Géraldine Bourrin, soyez bénie. Ma fille, Bénédicte Namen, sois bénie. Sylvie Patricia, ma fille, Chacha, Diane, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Jeanne Zaré, Anne Adélaïde, Laurentia Fonté, ma fille, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut partager à quelqu'un? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Mon
Rédempteur est vivant, et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier, c'est moi qui t'appelle. Je t'appelle en premier, tu te lèves en dernier, puis je t'appelle, oh, oh, mon Rédempteur est vivant, dans ma vie il se lèvera comme le dernier. Sois béni, sois béni. C'est moi qui t'appelle, c'est moi qui t'appelle, Jésus, c'est moi qui t'appelle, oh, oh. Accélérez les partages, accélérez, épouse Malambile. Voilà, commence à monter. Baboussa, Jacqueline Lazare, C'est moi qui t'appelle. Stella, soyez bénis. Voilà, on commence à monter. Nous sommes à 50. Voilà, voilà, voilà. Merci C'est Seigneur. moi qui t'appelle. Oh, dis appelle-le. Appelle-le. Crie à lui de toutes tes forces. La Bible dit que Jacob devait bénir ses fils. Il était vieux. Mais il a rassemblé ses forces. Il a rassemblé toutes ses forces afin de pouvoir bénir ses enfants. Rassemble tes forces, même si la maladie t'a cloué au lit. Rassemble le peu de force que tu as. Et avec cette force, crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Dis Seigneur, c'est moi qui t'appelle. Alléluia. Partagez, mettez des cœurs, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a des étoiles. Mettez des étoiles. Berger béni, que Dieu te bénisse. Philomène, sois béni. La puissance du pardon, partie 2. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Et le texte qui nous est donné ce matin, c'est Genèse chapitre 33, verset 1 et suivant. Amen. Et ce texte nous parle de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, son frère. Je vais faire la lecture et je vous invite à partager au maximum, à partager sur WhatsApp, à partager sur Messenger, à partager sur vos profils Gertrude, à partager sur vos pages. Donc, Genèse chapitre 33, verset 1. Jacob leva les yeux. Il vit Ésaü arriver. Et avec lui 400 hommes. Il repartit alors les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. En tête, il mit les servantes et les enfants, puis Léa et ses enfants, et derrière Rachel et Joseph. Quant à lui, il passa devant eux et il se prosterna 7 fois face contre terre avant d'aborder son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou, l'embrassa et tous deux pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et dit: qui sont ceux-là pour toi? Jacob répondit: ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Alors, les servants s'avancèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis s'avança Léa avec ses enfants. Et ils se prosternèrent.
Enfin, s'avançèrent Joseph et Rachel et ils se prosternèrent. Ésaü reprit, qu'est-ce que toute cette troupe que j'ai rencontrée? Jacob répondit, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, j'ai largement ce qu'il me faut, mon frère. Garde pour toi ce qui est à toi. Jacob répondit, oh que non, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, de ma main tu accepteras mon présent. En effet, j'ai pu paraître devant ta face comme on paraît devant la face de Dieu, et tu t'es montré bienveillant envers moi. Parole du Seigneur notre Dieu. Genèse chapitre 33, versets 1 à 10. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs et des étoiles? C'est très important, frères et sœurs. Voilà. Pour sécuriser le direct, il faut mettre des cœurs et il faut partager pour évangéliser. N'arrêtez pas. Vous pouvez attendre moins 1 à 2 minutes et puis vous recommencez à chaque fois. Donc ceux qui viennent d'arriver comme Gisèle, Marie, partagez et mettez des cœurs, Jenny et Emma. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est notre deuxième partie sur la puissance du pardon. Et le texte qui nous est proposé aujourd'hui, c'est l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Amen. L'histoire de Jacob et d'Ésaü. Et cette histoire, il se trouvait que Jacob avait trahi son frère. Avait trahi son frère et a volé la bénédiction que son père devait donner à Ésaü. Et Jacob, par la complicité de sa mère, a pris, ça veut dire en quelque sorte, a volé la bénédiction d'Ésaü, son frère. Et voilà que ça va pousser à Jacob d'aller en exil. Parce qu'il a trahi son frère. Lorsque son père lui avait envoyé, son père Isaac l'avait envoyé pour aller chercher du gibier pour lui. Et après avoir préparé ce gibier, il devait manger et bénir Ésaü. Il devait le bénir parce que Ésaü était l'aîné de la famille. Donc, il devait recevoir une bénédiction et par la complicité de sa maman, Jacob s'est emparé de la bénédiction de son frère. Donc, à son retour, Ésaü a pensé faire du mal à son frère parce que son frère Jacob a volé sa bénédiction. Et voilà qu'il va aller en exil, il sera obligé de fuir sa patrie, son pays. Et voilà que des années passées, chacun va aller faire sa vie. Et Jacob va rentrer en lui-même. Il va dire, mais j'ai fait du mal à mon frère. J'ai volé sa bénédiction, je l'ai trompé. Puisque Jacob veut dire trompeur, c'est pourquoi il s'est battu avec l'ange pour dire que change mon nom, pour que mon nom Jacob devienne Israël. Et Dieu lui a donné le nom d'Israël, qui signifie tu t'es battu contre Dieu et contre les hommes et tu as eu la victoire. Donc, Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël pour ne plus que son nom l'influence. Et Jacob va penser à la réconciliation. Partage et mets des cœurs. Jacob va penser à la réconciliation parce que ça le rongeait. Il a volé la bénédiction de l'aîné, son frère. Et il va rentrer en lui-même, il va s'adresser à Dieu
pour chercher la réconciliation avec son frère. Et voilà que dans ce texte, la Bible dit que il va aller à la rencontre de son frère, mais pas aller comme ça. Il va s'organiser. Il va rentrer en lui-même. Il va même chercher des présents. Et il va même se prosterner 7 fois devant son grand frère. 7 fois, c'est un signe. Dans la Bible, nous savons que le chiffre 7, c'est un signe de la perfection. C'est un signe très symbolique. Et Jacob va se prosterner 7 fois devant son frère. 7 fois devant son frère. Et il viendra avec toute sa famille, avec des présents, pour qu'il y ait la réconciliation avec son frère. C'est pourquoi dans le texte, regardez, la Bible dit, quant à lui, il passait devant eux et il se prosterna 7 fois, face contre terre, avant d'aborder son frère. Avant d'aborder son frère. Donc vous voyez, dans la démarche de réconciliation, il y a la manière de faire pour amener la personne à pouvoir libérer son cœur, vous pardonner. Il y a des démarches. Il y a des manières. Amen. Donc il s'est prosterné 7 fois. C'est un signe d'humilité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe d'humilité. Parce qu'il sait qu'il a fait mal à son frère. Donc, le verset 3 nous dit, il s'est prosterné 7 fois face contre terre avant d'aborder son frère. Et lorsque son frère a vu cela, parce que son frère, n'oublions pas que son frère avait la haine contre lui. Son frère l'en voulait. Son frère voulait sa mort. Il voulait tuer Jacob. Et lorsque il a pris rendez-vous avec son frère venait dans une rage pour lui-même faire du mal. Avec, on a dit, voilà, regardez au verset 1, Jacob leva les yeux, il vit qu'Ésaü arrivait avec lui 400 hommes. 400 hommes. Et quand il a vu, il a dit, ah, mon frère arrive avec son armée. La Bible dit, Jacob va faire quoi? Il va repartir alors ses enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Amen. Vous voyez? Donc Ésaü était dans la colère parce qu'il a volé son droit. Il a pris sa bénédiction, il a volé ses biens. Il a volé toute sa vie d'Ésaü par l'aide de sa propre maman. Et la Bible dit, avant d'aborder son frère, il va poser un acte d'humilité et il va se prosterner 7 fois devant son frère. Un signe d'humilité, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est ça l'humilité. Donc, dans la puissance du pardon, il faut retrouver un premier élément qu'on appelle l'humilité. Il faut écrire. Il faut écrire l'humilité. Saint Augustin nous dit, l'humilité c'est Dieu et l'orgueil c'est le diable. Partage et mets des cœurs s'il te plaît. Je parle à quelqu'un. Partage et mets des cœurs. Saint Augustin nous dit ça. L'humilité, c'est Dieu, parce que derrière l'humilité se cache la présence réelle de Dieu. Ce Dieu tout-puissant, mais qui se fait petit. Et derrière l'orgueil se trouve le Lucifer. Donc, Jacob va poser un grand acte d'humilité. C'est le premier élément le plus important dans la démarche du pardon. Amen. Il se prosterna 7 fois devant son frère qui venait avec plus de 500, 400 hommes. Et la Bible dit, regardez, qu'est-ce qui va se passer au verset 4.
Ésaü courut à sa rencontre, et traînit, se jeta à son cou, l'embrassa, et tous deux pleurèrent. Waouh! 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 Celui qui venait avec la rage pour tuer son frère. Tu m'as volé tous mes biens toutes ces années. Tu as volé mes biens, tu as volé ma richesse. Aujourd'hui, on est face à face. Tu vas voir ce que je vais te faire. Mais celui-là, quand il arrive, il est comme un loup. Et à l'approche de Jacob, il devient comme un agneau. L'humilité, frères et sœurs, si nous n'avons pas l'humilité, on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Pour rentrer dans la présence de Dieu, nous avons besoin de l'humilité. Parce que si tu n'es pas humble, l'orgueil va t'envahir. Et vous savez que l'orgueil engendre tous les autres péchés capitaux. L'orgueil engendre tous les autres péchés capitaux. L'orgueil va t'empêcher de ne pas te réconcilier. Tu as volé les biens de ton frère. Tu as fait du mal à ton frère. Tu dis oui, j'ai volé des biens. J'ai volé des biens, je me trouve à l'aise dedans. Et tu refuses de restaurer ton péché. Tu refuses de te réconcilier. Tu refuses de demander pardon à cause de l'orgueil. Et ceux qui sont remplis d'orgueil sont influencés souvent par l'esprit satanique, l'esprit démoniaque. Parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent jamais pardonner. Ils ne veulent jamais faire une démarche. Je vous ai dit hier que le Christ a dit dans la béatitude que c'est la victime. Logiquement, c'est la victime. Pour nous les chrétiens, de faire la démarche. C'est bizarre. Mais ici aujourd'hui, c'est le coupable qui fait la démarche. C'est Jacob qui est coupable. Mais hier, j'ai parlé que c'est la victime qui fait la démarche. Il dit, va te réconcilier d'abord, alors que tu as raison. Mais ce matin, on voit que c'est celui qui est coupable. Ce qui veut dire quoi? Que nous aussi, on est souvent aussi coupables. On a aussi fait du mal à quelqu'un. Parce que beaucoup se disent que c'est eux seulement qu'on blesse. C'est vrai, on t'a blessé. Mais si tu t'assois toi-même, tu rentres en toi-même, en tant qu'une personne humble, tu vas voir que quelque part dans ta vie, depuis où tu es né, tu as dû faire du mal à quelqu'un. Tu as dû blesser quelqu'un à cause de ton comportement, à cause de ton acte, à cause d'une parole, à cause d'une critique. Peut-être que tu as sali le nom de quelqu'un qui l'a blessé. Peut-être que tu as parlé mal de quelqu'un qui l'a blessé. Et ça fait que la personne s'est éloignée de toi. Vous voyez? Donc quand tu rentres en toi-même, tu peux voir que dans l'humilité, tu te découvres. Dans l'humilité, tu te vois à nu. Et tu penses à la réconciliation. C'est ça la puissance du pardon d'abord. La puissance. Parce que si tu n'es pas habité de l'humilité, tu ne peux jamais entreprendre une démarche de réconciliation. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mettez des étoiles s'il vous plaît. Aujourd'hui, mettez des étoiles et mettez des cœurs. Amen. Tu rentres en toi-même. Depuis où tu es né jusqu'à maintenant, si tu rentres en toi-même, tu vas commencer à constater que quelque part ou à un endroit, à un temps donné, tu as fait du mal à quelqu'un. Et oui, tu peux être la victime, mais tu peux être aussi le coupable. Ah oui. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Me comprend, il faut partager. Donc, tu rentres en toi-même et tu commences à réfléchir comme Jacob. À qui j'ai fait du tort? Peut-être que j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose, j'ai volé quelque chose, j'ai fait du mal à quelqu'un. Je suis chrétien aujourd'hui. J'appartiens au Christ. J'ai accepté Jésus. Mais qu'est-ce que j'ai pu faire de mal à mon prochain? C'est ça dans le temps de Karen. C'est de rentrer en soi-même.
pour manifester cette puissance du pardon qui nous fera du bien et du bien aussi à notre prochain. Regardez, j'ai dit quoi hier? J'ai dit que dans la puissance du pardon, ça fait du bien à celui qui demande pardon et celui qui te pardonne aussi, ça lui fait du bien. Ça amène son cœur à la réponse. Regardez ici. Regardez, dans la démarche de Jacob, on voit bien que la Bible dit que Ésaü courut vers lui et l'embrassa. La reine qui était dans le cœur d'Ésaü, elle s'est envolée, a disparu. Mystérieusement, il l'a embrassé, il a commencé à pleurer. Lui qui était victime, lui qui était victime. Au lieu de se venger, la vengeance a quitté son cœur. La haine a quitté son cœur. À cause de l'acte que son frère a posé, Dieu s'est saisi de l'action de Joseph pour libérer une puissance de transformation et de conversion dans la vie d'Ésaü. Et c'est ça l'évangile, frères et sœurs. Si nous voulons gagner le compte, nous voulons gagner des personnes en Jésus, nous voulons changer des cœurs, nous aussi, nous devons rentrer dans l'humilité de Jacob. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car dans l'humilité se trouve la présence de Dieu, réelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend, frères et sœurs? Il faut rentrer en nous-mêmes. C'est très important. Et vous voyez que Jacob ne va pas tout seul. Il ne va pas les mains vides. Parce qu'il sait ce qu'il a volé. Il sait qu'il a fait du mal à son frère. Il va avec des présents. Et dans le verset 10, la Bible dit, Jacob répondit, oh que non, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, de ma main, tu accepteras mon présent. Tu accepteras mon présent. Amen. Donc Jacob est allé vers son frère et il a envoyé des présents. Il sait peut-être ce que son frère aimait. Frères et sœurs, la démarche de réconciliation, c'est un grand pas. C'est très important, frères et sœurs. Parce que s'il n'y a pas de démarche de réconciliation, ce qui se cache derrière, c'est la guerre. C'est la guerre. Quand Ésaü venait, il venait avec ses hommes pour affronter son frère. Ça allait faire un bain de sang. Jacob était avec ses enfants. Je vais dire à quelqu'un, tu as des enfants. Tu as des enfants. Tu as un mari. Tu as une femme. Tu as un pays. Tu as des frères. Tu as des sœurs. Et tu es en conflit avec quelqu'un. Le conflit engendre la guerre. La guerre. Dans la guerre, il y a des morts. Il y a des blessés. Il y a des survivants. Il y a beaucoup de choses dans la guerre. Et c'est pourquoi le Christ a dit dans les béatitudes, je ne sais pas, c'est Matthieu chapitre 5, heureux les artisans de paix, heureux les artisans de paix, ils sont appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Donc pour être fils de Dieu, tu dois être un artisan, quelqu'un qui bâtit la paix, quelqu'un qui prône la paix, quelqu'un qui prône la réconciliation, quelqu'un qui prône l'amour. C'est le Christ qui l'a dit, ce n'est pas moi je l'ai dit, frères et sœurs. Heureux les artisans de paix, ceux-là sont appelés fils de Dieu très haut. Ça veut dire qu'une personne qui a la paix à l'intérieur et qui apporte la paix autour de lui, cette personne est reconnue de façon officielle par Dieu. Il devient fils de Dieu. Donc dit non, je suis baptisé, je suis confirmé, je suis marié, je communie. Mais leur comportement est un comportement de division. Leur comportement est un comportement de guerre. Ton baptême ne te sauvera pas. Ta confirmation ne te sauvera pas. Le pape a dit que l'évangile c'est le changement de cœur. C'est le changement de cœur. Il n'a pas dit que c'est le baptême qui va te t'envoyer au ciel.
c'est le changement. Si tu reçois des sacrements, les sacrements t'amènent à une transformation intérieure pour t'amener au ciel, pour profiter de la grâce de Dieu. C'est important, frères et sœurs. En ce temps où nous vivons des temps difficiles dans le monde entier, avec des guerres, des cyclones, la grêle qui est tombée même hier avant-hier, tout ça, des guerres, beaucoup de choses qui se passent dans le monde. C'est le moment, frères et sœurs, de rentrer en nous-mêmes et de nous dire, Seigneur, c'est le moment de changer, c'est le moment de rentrer dans la réconciliation, dans la paix, dans la joie. Je vais dire à quelqu'un, frères et sœurs, quand quelqu'un part avec ton nom et que tu lui as vraiment fait du mal, si réellement tu n'es pas converti, il va t'emprisonner dans son cœur. Si tu as tort, ça veut dire par exemple, si la personne te maudit parce que tu as posé un acte qui n'est pas bon envers lui et qui t'a fait du bien, et que tu as posé un acte négatif envers lui, si tu ne te répands pas, ou tu ne te demandes pas pardon, ou tu ne te réconcilies pas, si tu ne veux prier, il faut jeûner. Si tu ne fais pas la démarche, s'il dit quelque chose, ça peut te bloquer. Oui, parce qu'il y a une cause. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc la malédiction avec une cause a effet. C'est écrit. Voilà pourquoi le Christ nous invite toujours à la réconciliation. Il nous invite toujours à la paix, à la joie, à l'amour. Parce que si tu ne fais pas l'action, ça peut bloquer ta vie. Ça peut engendrer des conséquences sur toi négatives. Amen. Notre puissance du pardon réside dans l'humilité qui n'est que Dieu lui-même. Si on n'a pas l'humilité, on ne peut pas faire la démarche. Faire la démarche. Et la démarche, il y a une manière de faire la démarche. Partagez maintenant des cœurs. Il y a une manière de faire la démarche. C'est pas comme ça. Quelqu'un à qui tu as fait du mal, ou tu as sali son nom, tu as détruit toute sa vie, pour venir vers lui, on ne vient pas comme ça, bras ballants, pour dire que viens, pardon, et puis c'est fini. Non, non, non. Il y a des réparations. Ici, dans le texte, on voit bien que Jacob répare ses erreurs avec ses présents. Il répare ses erreurs. On ne dit pas pardon, et puis c'est fini. Attention, il y a le R de la réparation, il faut écrire. Une voiture endommagée, elle a besoin de la réparation pour redémarrer. C'est la même chose dans le pardon. Lorsque tu as fait du mal et que tu demandes pardon, tu regrettes, tu reconnais, tu te répands. Le dernier R, c'est la réparation. Si elle n'est pas réparée, ça ne va pas redémarrer. La réparation exige souvent des actes concrets. Exige souvent des actes concrets qui vont montrer que là que tu poses, vraiment, cette personne est sincère. Je prends l'exemple de Zachée. Zachée. Zachée est l'exemple de la réparation. Lorsque Zachée, qui est un voleur, un collecteur d'impôts, un chef, il vole la population. Il pille la population. Zachée rencontre Jésus. Dès qu'il rencontre Jésus, le Christ dit, je vais souper avec toi. Il rencontre le Christ. Il est touché par le Christ. Lui-même, il se lève. Il dit, Seigneur, je vais réparer mes fautes. Si j'ai volé quelqu'un une fois, je vais rembourser 3 fois plus. Ou 4 fois plus. Zachée se lève, il commence à réparer ses erreurs parce qu'il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup volé aux pauvres. Donc il a réparé plusieurs de ses erreurs. Mais
tout le monde en voyant cela, ils vont dire, ah, c'est Jacé, ce voleur, ce collecteur d'impôts, qui aujourd'hui, qui nous escroquait. C'est lui aujourd'hui qui fait des dons, qui nous donne, qui restitue beaucoup de choses comme ça, Jacé. C'est qu'il a vraiment changé. Frères et sœurs, voilà les actions. Voilà les actions. C'est pourquoi dans cette démarche, la réparation est très importante. Surtout dans ce temps de carême, ça nous amène simplement sur l'un des piliers du carême qui est la charité. Qui est la charité. Qui est aussi le partage. Voilà. L'autre pilier aussi, le partage. Amen. Frères et sœurs, voilà cette démarche. Il faut réparer. Parce que si tu ne répares pas, ça va demeurer. C'est vrai. Il faut réparer. C'est pourquoi il est très important de t'ouvrir, de t'approcher d'un berger ou d'un curé qui est bien calé dans ce domaine, surtout de la miséricorde, pour te dire les mots, les paroles qu'il faut faire pour la réparation de ce que tu as fait, de l'acte que tu as posé. Amen. Donc Jacob, il a fait la réparation spirituelle, la réparation physique. Voilà, il s'est prosterné par humilité et il a accompagné cette démarche de réconciliation par des présents, par des biens, pour dire que je te demande pardon. Ce que je t'ai volé, je te le redonne. Et son frère, en voyant cela, il a vu vraiment que ce n'est plus le même Jacob qui m'a trompé. Il est devenu Israël. Donc, c'est une nouvelle personne. Celui qui m'avait volé, je le rencontre aujourd'hui, mais c'est lui qui me redonne beaucoup de choses comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Esaïe n'a pas le choix. Il est touché dans la compassion de Dieu. Il commence à pleurer. Je pense que c'était encore le même bandit que je partais rencontrer. Mais il rencontre quelqu'un qui a changé. Quelqu'un que son identité a changé. Esaïe est touché. Et il est transformé. Je veux dire à quelqu'un, frères et sœurs, dans cette deuxième partie du pardon, demandons la grâce d'humilité. Demandons la grâce d'humilité. C'est important. Je vais donner ce témoignage qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup marqué. Partagez maintenant des cœurs. Demandons la grâce d'humilité. L'humilité, c'est Dieu, comme dit Saint Augustin, et le diable, l'orgueil, c'est le diable. Demandons cette grâce. C'est là que réside la puissance du pardon. C'est là que Dieu va se faire connaître. Dieu va libérer sa puissance pour convertir, pour faire du bien, pour guérir, pour restaurer l'humilité. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force. Pourquoi Jésus lave les pieds de ses apôtres? L'humilité. On pouvait dire que c'est à lui de laver, on doit laver ses pieds, mais c'est lui qui s'abaisse, qui lave, qui embrasse les pieds de ses apôtres. L'humilité. Pourquoi? C'est là que réside la puissance et la force de Dieu, dans l'humilité. Si un chrétien n'est pas humble, son orgueil va le conduire à sa perte. Parce que derrière l'orgueil, c'est le démon qui est derrière. C'est pourquoi il faut obéir. C'est pourquoi il faut respecter la hiérarchie. Il faut respecter son patron, il faut respecter son chef, il faut respecter son curé, son berger, son évêque. Il faut respecter, il faut obéir. Il faut faire attention. Amen. Partagez et mettez des cœurs. L'humilité va t'amener à regretter ce que tu as fait. Hein? Je reprends.
L'humilité va t'amener à regretter ce que tu as fait. Vraiment, ma soeur, j'ai été un moment jaloux envers toi, mon frère. Je te demande pardon. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Vraiment, je regrette. Je renonce. Mais j'envoie ce présent. Voilà. Vraiment, excuse-moi. Repartons sur de nouvelles bases. À zéro. Pardonne-moi. C'est pas pardonne-moi. C'est pas une faiblesse. C'est une force. Au contraire, l'autre sera surpris. Il va même peut-être te tendre les mains. Il va te lever. Il sera surpris. Comment quelqu'un à qui j'ai fait du mal, c'est lui qui me demande pardon. Mettez des étoiles et des cœurs, s'il vous plaît. Poussez les partages, faites des partages. Je vais donner ce témoignage. Nous allons prier. Je vais donner ce témoignage. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît, et mettre des étoiles? Si quelqu'un a compris, je ne vois même pas vos partages. Il y a des étoiles, il y a des cœurs, il fait chacun 10 partages, accélérez tout de suite. Je vais donner ce témoignage, frères et sœurs. C'est un témoignage qui m'a marqué et que je vais partager toujours avec vous, ce témoignage. C'est un grand témoignage de réconciliation. Amen. Partagez pour que je puisse pousser les partages. Voilà, que je puisse donner ce témoignage. Shalom Nathalie. Voilà. Poussez les partages. Monique, Innocent, Aileen. Voilà. Il y avait une sœur qui m'avait contacté et elle dit qu'elle est venue par le biais d'une de mes filles qui est venue, qui m'a contacté par WhatsApp. Et quand elle est venue, donc quand elle m'a appelé, elle m'a dit, Berger, vraiment ma vie est vraiment bloquée, ça ne va plus, je ne comprends plus rien, tout me retombe dessus, sur moi, sur ma famille, tout ça, je ne comprends pas. Berger, aidez-moi, quelle prière je dois faire? Voilà la question qu'elle a posée. Quelle prière je dois faire pour sortir de cette situation? Quelle prière? Écoutez bien le témoignage. Elle dit, quelle prière je dois faire pour sortir de cette situation? Ça ne va pas. Amen. Alléluia. Amen. Quelle prière je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que elle me parlait, je lui ai dit, ma soeur ou ma fille, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et ta propre mère? Elle est restée silencieuse, tout triste. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait plus parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va me dire, il y a une de nos grandes sœurs qui allait prier quelque part avec un prophète. Bon, ce n'est même pas un prophète, c'est un charlatan déguisé en prophète, on pourrait dire. Et le prophète lui a dit que c'est leur propre maman qui a bloqué toute leur vie. Qui a bloqué toute leur vie. Ils ont perdu leur père. Elles sont en Europe. Elles sont en Europe. Que c'est votre maman qui a bloqué vos vies. Et du coup, leur grande soeur est venue envoyer la commission et tout le monde s'est rebellé contre leur mère. Ils ont coupé les ponts, bloqué son numéro, enfermé tout. Ils se sont séparés catégoriquement de leur maman. Et tous, c'est au moins 4-5 personnes. Amen. Séparés. Et ils ont commencé à prier maintenant avec ce charlatan déguisé en prophète. Mais ça ne va pas.
Elle priait, mais rien n'allait. Finances bloquées, mariage bloqué, santé problème. Toujours, ça continuait. Et elle, qui est un peu la plus petite, elle a commencé à prendre conscience comme Jacob aujourd'hui. Elle me dit, mais comment, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que c'est notre maman, on a trouvé le coupable. Mais pourquoi le problème il demeure? Amen. Et c'est là qu'elle va commencer à s'interroger, se poser les vraies questions. Quel est le véritable problème? C'est le témoignage, hein? Écoutez très bien. Ça m'a touché, ça m'a rappelé. L'histoire m'a rappelé. Amen. Et elle a commencé à expliquer, voilà ce qui s'est passé. Donc elles ont abandonné leur maman pendant 4 ans. 4 ans. Or, c'était leur maman qui s'occupait d'elle, qui s'est battue pour avoir leur billet d'avion pour aller en Europe. C'est leur maman qui faisait le commerce. C'est leur maman après le décès de leur père. C'est leur maman qui faisait tout pour elle, pour qu'elle puisse réussir. Et comme il y avait des problèmes, voilà qu'un charlatan vient accuser la pauvre femme. Et elle qui est la plus petite va prendre conscience. Mais où notre grand soeur nous a amenés? Qu'est-ce qui se passe? Et elle va m'expliquer l'histoire. Je vais lui dire, regarde, Dieu est en colère contre vous parce que de un, vous avez brisé le commandement honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent et tu réussiras dans tes entreprises. Vous avez brisé. Vous priez avec ce charlatan, mais plus vous priez, plus votre cas devient pire. C'est pas ça? Elle dit oui. Mais je ne comprends plus rien. Tout s'écroule. J'échoue partout. Tout le monde c'est la même chose. Le cas est devenu pire qu'avant. Partagez maintenant des cœurs. Ça va enseigner quelqu'un, frères et sœurs. C'est un témoignage d'une sœur. Et je vais lui dire d'abord, la première chose à faire, c'est la démarche de réconciliation avec Dieu. Écoutez bien, la démarche de réconciliation avec Dieu. Va, cours rapidement, va voir un prêtre et va tout raconter pour que le prêtre te donne l'absolution. L'absolution. Parce que moi, je ne peux pas te donner l'absolution. Je ne suis pas prêtre. Évidemment, elle voulait sa délivrance. Et dans ce temps, elle avait un projet qu'elle devait... Elle devait voyager pour un projet, un grand marché. Et le marché était bloqué. Elle a couru, elle allait voir le prêtre. Elle allait se confesser, elle a dit tout ce qui s'est passé. Voilà ce qu'ils ont fait à leur maman, qui a tout fait pour elle, à cause d'une mauvaise prophétie. Par un charlatan, ils ont abandonné leur maman, abandonné la pauvre dame. Et le prêtre va la confesser, va s'ouvrir, il va la confesser, il va prier pour elle, il va lui donner l'absolution. L'absolution. Elle va retrouver un peu de joie. Et elle va revenir vers moi. Elle me recontacte à Berger, j'ai fait ma confession. Et le prêtre m'a donné l'absolution. Quelle prière je dois faire? Elle repose encore, deuxième fois, la même question. Quelle prière je dois faire? Je lui ai dit, maintenant, réconcilie-toi avec ta maman. Elle a marqué un temps de silence. Et je lui ai dit, tu me recontactes dès que tu fais la réconciliation avec ta maman. Et voilà que le lendemain, elle n'a pas pu. Le surlendemain, elle prend son téléphone, elle appelle sa propre mère. Après 4 ans, elle va entamer la
démarche de réconciliation. Elle appelle sa mère ne reconnaît même plus sa voix. Elle demande c'est qui même. Et elle dit son nom à sa maman. Dès qu'elle a dit le nom à sa maman a commencé à pleurer. Elle dit ma fille, je ne vous ai pas vendu. Je ne vous ai pas maudit. Pendant que tu m'as appelé, j'étais en train de faire mon chapelet. Je demandais à Dieu qu'une de mes filles m'appelle avant ma mort. Avant ma mort. Tout le bien que j'ai fait, c'est pour que vous réussissiez. Et la fille a commencé à pleurer. Maman, pardon. Maman, pardon. Et sa mère dit, je ne vous ai pas maudit. Même ce que vous m'avez fait, je n'ai pas gardé la rancune dans mon cœur. Je priais le chapelet pour qu'une de mes filles m'appelle. Maman, pardon. Maman, pardon. Elle dit, ma fille, je te bénis et je vous bénirai toujours. J'ai souffert après le décès de votre père. Je me suis occupé de vous. Comment je peux vous vouloir du mal? J'ai tout mis ma force pour que vous réussissiez. La fille a pleuré toutes ses larmes. Sa mère aussi a pleuré. La réconciliation s'est faite. Elles ont pleuré. Elle a demandé pardon. Et après, elles ont pris le téléphone. Elles ont appelé les autres sœurs. Et en même temps, elles ont été touchées. Dieu s'est saisi et a commencé à réconcilier la famille. Ils ont pleuré, 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 pleuré. Et Dieu a guéri les cœurs et la réconciliation s'est établie entre elle et sa mère et ses soeurs et sa mère. Cette fausse prophétie du charlatan déguisé a été annulée. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va me revenir encore troisième fois. Berger, elle m'explique. Voici ce qui s'est passé, vraiment merci. Mais quelle prière je dois faire encore? Ça fait troisième question. Quelle prière je dois faire pour ma situation? Maintenant, je vais lui donner la réponse. Après 3 questions, elle va prier plus de 3 fois. Maintenant, je vais donner la réponse. La réponse que je vais lui donner, je vais lui dire, je n'ai aucune prière à te donner. Va en paix. Tes projets sont faits, tout est réalisé. Parce que moi, je connais la promesse de Dieu. C'est tout. Elle me dit, j'ai dit, mais oui, c'est tout. Je n'ai pas de prière à te donner. Va. Et la fille est allée. Le temps que Josué elle est partie sur ses affaires, le projet a marché. Elle a eu son marché. La réconciliation s'est établie entre elle et son mari. Les choses ont commencé à décoller, à avancer. Les fruits de la réconciliation ont commencé à se sentir dans la famille. Parce que la bénédiction de la mère reposait sur eux. Frères et sœurs, voilà ce grand témoignage que je vous donne. Vous voyez comment il est important de faire la démarche de réconciliation. Parce qu'on peut dire que non, c'est le démon, c'est le démon, c'est le démon. Mais c'est quel démon qui est toujours à la base de tes problèmes? Non, le démon, c'est les portes qu'il utilise. Le démon, c'est les portes, les hôtels, les portes ouvertes qu'il utilise pour nous faire du mal. On n'a pas chassé de démons. On n'a pas brisé les liens de famille. Mais on a fait une démarche de réconciliation entre elle et Dieu, entre elle-même et avec sa mère et les autres. Et miracle s'est passé dans ses finances. Donc, dans la puissance du pardon, lorsqu'on reçoit l'humilité, l'humilité va engendrer des fruits. Les fruits. Tu vas commencer à constater que la santé sera ton quotidien. La réussite va se faire sentir. La longévité, l'énergie vitale sera bien boostée. Il y a d'autres personnes qui refusent de pardonner. Ils sont besoin de booster leur énergie vitale.
humanitaire, mais si tu pardonnes, si ton cœur est rempli de miséricorde, tu vois que Dieu va te booster. Que Dieu vous bénisse. Que le sang de Jésus vous lave. Si tu as compris ce témoignage, tu sais ce que tu as à faire. Chacun de nous, nous savons ce que nous avons à faire. La prière n'est pas magique, elle est miraculeuse. Elle est faite avec foi, avec intelligence. Elle est faite avec vérité, sincérité, honnêteté, la prière. C'est ça la prière. Elle voulait une prière magique. Je ne suis pas un charlatan. Mais le nœud du problème a été détecté. Elle a reçu la libération et la restauration. Que la miséricorde de Dieu descende sur nous. On va prier. On va partager, frères et sœurs. On va pousser les partages. Seigneur, donne-nous la grâce de l'humilité. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas, Seigneur, à entreprendre des démarches. D'autres n'arrivent même pas à se confesser. Il y a une sœur qui n'arrive même pas à se confesser. D'autres n'arrivent même pas à s'ouvrir. Tellement la blessure est si grande, elles ne peuvent même pas s'ouvrir. Donne-nous la grâce d'humilité. Viens à notre secours, Seigneur. Que ta grâce descende sur nous. Descende sur ceux qui sont en direct. Tous ceux qui te suivent, Seigneur. Viens guérir leur cœur, leur donner ta grâce d'humilité. Pendant que je prie, l'Esprit Saint descend sur nous pour nous faire du bien. L'Esprit Saint vient nous remplir de sa présence. L'Esprit Saint vient nous toucher par son amour. Et plusieurs personnes vont commencer à voir le film de leur vie. Oui, c'est ça. Tu rentres en toi-même, tu commences à voir qui tu es. Tu commences à découvrir ce que tu as fait à l'autre maintenant. Tu commences à faire comme Jacob. Tu commences maintenant à réfléchir. Oui, l'Esprit Saint vient dans ce temps de carême pour restaurer ta vie, pour restaurer ton foyer, pour restaurer la paix dans ton cœur. Cette puissance descend. Cette puissance vient dans ton cœur pour te communiquer cette grâce d'humilité qui est une force. Cette force. Seigneur, merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour que tu communiques à toutes ces personnes qui aujourd'hui sont en train d'entreprendre dans leur cœur, dans leur pensée, des démarches de réconciliation, de paix et de joie. Donc ils sont en train de prendre des décisions pour se confesser, pour aller à la confession. Dans ce temps de carême, d'autres sont en train de rentrer en eux-mêmes pour dire Seigneur, oui, je me rappelle, j'ai fait du mal, j'ai trahi. Comme Jacob, une personne se dit ça, j'ai trahi ma soeur. Il y a une personne, voilà, tu ne vas même pas mettre, tu ne vas pas dire ton nom en direct. Non, 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 non. Tu ne dis pas, tu n'écris pas. Cette parole est pour toi, mais ne mets pas ton nom, ne dis pas que c'est moi. Non, non, non. Tu as couché avec le mari de ta sœur. Et ça te ronge. Tu es là, tu es en direct.
Tu as couché avec le mari de ta soeur. Et tu es dans le direct. Ça te ronge, ça te ronge, ça te ronge. Je t'invite à faire la démarche. Vers un prêtre. Vers un prêtre. Je dis vers un prêtre. Ou bien si tu veux, tu me contactes. Après le direct, rapidement, je vais t'orienter. Parce que la réparation se fait de plusieurs manières. On ne fait pas ça comme ça. Tu dois être dirigé d'abord par quelqu'un de spirituel avant de faire ta réparation. Tu es là et ça te ronge. Mais Jésus vient vers toi pour te dire, je viens pour te guérir aujourd'hui. Parce que tu regrettes. Tu regrettes. Seigneur, accorde la miséricorde à cette personne parce que tu es bon, tu rebelles pour acheter. Aujourd'hui, Dieu te guérit totalement. Il te lave, il te libère. Il a entendu, il a vu. Parce que tu es en train de te repentir. Te repentir. Seigneur, je te dis merci pour cette personne qui aujourd'hui reconnaît ses faiblesses. Ses faiblesses. Tu es un Dieu miséricordieux. Comme tu as pardonné Paul qui t'a meurtrier, tu viens aussi nous pardonner, Seigneur. Il y a une personne aussi. Tu étais enceinte. Et tu as caché à ton mari. Et tu allais enlever. Dieu te dit aussi de faire la miséricorde auprès d'un prêtre. Auprès d'un prêtre. Parce que ôter la vie, cacher, et puis ôter la vie, ça fait deux choses. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que tu vis, tu ne comprends pas. Va voir un prêtre. Tu étais caché, enceinte, et tu n'as pas dit. Et tu allais enlever. Va vers la démarche. Vers un prêtre. Je te précise. Il y a des choses qu'on ne dit pas à n'importe qui. Un prêtre. Pendant que je prie. Le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. De remplir la vie de plusieurs personnes. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie de toucher la vie de ce monsieur. Tu es en direct, tu es un homme, et dans le vêtement que tu as porté, il y a du rouge. Tu es un homme, il y a du rouge. Tu m'écoutes. Mais tu avais menti à ta femme en disant que tu as pris l'argent pour faire autre chose. Va voir un prêtre. Et va te réconcilier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon. Va voir un prêtre. Dieu est miséricordieux. Dieu ne vient pas pour nous condamner. Il vient pour nous relever. Dieu ne vient pas pour nous appuyer, pour nous enterrer. Il vient pour nous relever. Le Seigneur est en train de rentrer dans nos vies. Il est en train de nous faire du bien. Je voudrais dire à cette personne, cette dame qui est encore dans l'adultère, elle est là, elle me suit, ne me tenez pas vos noms, ne dites pas que c'est moi, je vous conduis directement vers l'église, vers un prêtre. La solution nous sera donnée par un prêtre. Tu es encore dans l'adultère et tu veux en sortir, mais tu n'arrives pas. Tu veux bien sortir, tu veux sortir et tu sais que ce n'est pas bon, tu sais. Tu dis Seigneur, je veux sortir. Non, je suis trop influencé. Et le Seigneur vient à ton secours pour te dire aujourd'hui, je te fais sortir ma fille. Prends la décision parce que tu sais, tu reconnais en toi-même que ce que tu fais n'est pas bon. Va voir un prêtre. Et demande la solution. Prends la décision simplement et laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Et le Seigneur est en train de nous faire du bien et de nous remplir de sa grâce et de sa puissance. Merci Jésus. Merci pour le bien que tu nous fais.
Tu viens pour nous guérir. Tu viens pour que nous entamons chacun une démarche de réconciliation vers toi. Tu viens nous faire prendre conscience comme Jacob de l'état de nos péchés. De tout ce que nous faisons qui ne te plaise pas, Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs et tu viens, Seigneur, pour nous pécher, pour nous enlever dans le péché. Nous pécher comme des poissons, pour nous enlever dans le péché. Oh Dieu Tout-Puissant, viens nous guérir de nos plaies, de nos faiblesses. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance que tu opères dans la vie de plusieurs personnes qui sont en direct, Seigneur Jésus. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de prendre des décisions. C'est magnifique. Des personnes qui sont en train de prendre des décisions. Et je bénis le Seigneur pour cette grâce ce matin sur vos vies. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier demain. Aujourd'hui, on va rester dans le silence, dans le calme. Et demain, nous allons prier. Prenez soin de vous. Amen, amen. Soyez bénis.